Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous allons parler de la mission de vie commune du couple sacré. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Bien avant de commencer à travailler ensemble pour la communauté de l'oracle, on s'est rendu compte qu'on avait une mission de vie commune. Et ça s'est passé de manière individuelle. En fait, on était à un stage, Écoute ton âme, et je crois qu'on l'a même pas fait la même année. Je crois que tu l'as fait une année avant moi et ensuite on l'a refait ensemble. Et dans ce stage d'Écoute ton âme avec Lise Bourbeau, il y a un moment, elle nous guide dans une méditation vraiment très profonde qui va vraiment nous permettre de reconnecter à notre mission d'âme, à pourquoi on est venu s'incarner sur Terre. Et on est ressortis, chacune de notre côté, avec exactement la même mission. Quasiment le même mot, simplement c'était pas conjugué de la même manière, mais c'était la même mission. Tu veux qu'on dise de quoi parle notre mission ? Durant cette méditation, le mot qui est ressorti pour moi dans ma mission d'âme, c'était « aime ». Bon, autant te dire qu'à cette époque-là, quand j'ai tous les autres gens là autour qui partagent leur mission d'âme, qui disent « moi, c'est d'ouvrir une école en Afrique pour les enfants, moi, c'est de créer une ferme biologique et dans l'agrotourisme pour éduquer je sais plus qui », moi, quand je suis revenue avec ma mission d'âme « aime », c'était moins simple. Un peu pareil, hein. Pour moi, j'ai eu « aimer », c'était conjugué aussi, mais pas pareil. C'était un peu la même chose. Franchement, j'étais dégoûtée. Je me disais que ouais, c'était bien joli, mais ça veut dire quoi concrètement ? Qu'est-ce qu'on en fait concrètement ? Ça crée pas une entreprise, ça crée pas une activité. Déjà à ce moment-là, on avait envie d'être à notre compte. On était un peu dégoûtés. Et puis petit à petit, à force de creuser la mission d'âme, la mission de vie, on s'est rendu compte que, en fait, on est tous et toutes, tout le temps, dans notre mission. On ne peut pas passer à côté, puisque on est là pour ça, et toutes nos expériences de vie, tout ce qu'on crée dans notre vie, ça se met au service de notre mission. On peut plus ou moins s'y aligner consciemment, mais en fait, on est toujours dans notre mission. Quand on n'est pas aligné consciemment à notre mission d'âme, notre mission, elle prend des formes qui sont moins sympas, moins utiles, ou moins efficaces, ou moins productives, ou moins agréables. Tu mets l'adjectif qu'il y a, mais c'est moins, en fait. Tant que tu n'es pas aligné consciemment à ta mission d'âme, de vie, elle va prendre une forme sur laquelle tu n'as pas le contrôle. On va te parler ensuite de est-ce que, dans un couple sacré, il est nécessaire ou pas de s'associer dans sa vie professionnelle pour vraiment être aligné et être au service de sa mission d'âme. Avant ça nous intéresse de savoir si toi, mets-nous dans les commentaires si toi tu connais ta mission d'âme, si tu connais celle de ton ou ta partenaire, et si vous êtes alignés, ça nous intéresse d'en savoir plus aussi à ce sujet-là. Puis en même temps, tu t'abonnes à la chaîne. Concrètement, comment est-ce qu'on s'aligne à sa mission d'âme ? Parce que le but, c'est de le faire consciemment. Franchement, il n'y a pas de recette miracle en tant que telle. Tu peux faire plein de choses, il y a plein d'outils différents, mais l'essence même de ce qu'il faut faire, c'est ouvrir son cœur et accueillir ce qui est, ce qui vibre dans son cœur. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'intuition, parce que l'intuition, on dit que c'est la porte du cœur, c'est la porte de notre âme, et tout le travail qu'on fait de connexion, de connexion intense et profonde à son intuition, c'est un travail d'ouverture de cœur pour s'aligner à sa mission d'âme. Et du coup, est-ce qu'on doit être absolument comme nous, associés dans la vie professionnelle ? Ça, c'est quelque chose... on ne peut pas y répondre en fait. On ne sait pas, parce qu'on ne peut pas te dire ta vérité, ni la tienne, ni celle de ton autre. Est-ce que vous êtes censés travailler ensemble ou pas ? En fait, ça va dépendre de votre désir, de votre propre mission d'âme. Et de savoir... Parce que vous pouvez avoir une mission d'âme de couple et la réaliser parallèlement, chacun dans votre activité. Et juste vous retrouver dans votre foyer, dans votre couple. En tant que tel. Donc, en fait, tu es la meilleure personne pour savoir ça. Tu es celle qui sait si ça vibre ou pas. Et avec ton ou ta partenaire, vous êtes ensemble les personnes qui savent si c'est quelque chose qui vibre ou pas d'être associé dans votre vie professionnelle pour réaliser votre mission d'âme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Caroline, on s'est rencontrés professionnellement avant de se rencontrer amoureusement. Et donc, ça nous est apparu comme une évidence de nous associer professionnellement
dans notre couple en plus parce que c'est comme ça qu'on s'est connus en fait. Mais si ça n'est pas ton cas, ni avec de toi et de ton couple, alors peut-être que vous n'êtes pas fait pour vous associer professionnellement. Tout dépend de qu'est-ce que te dit ton cœur. Et en fait, c'est ok aussi, c'est pas parce qu'on n'est pas associé qu'il y a quelque chose qui est faux, c'est pas parce qu'on est associé qu'il y a quelque chose qui est faux, tout dépend de ta vérité, et là on t'encourage vraiment à écouter toi, ta vérité. Retrouve-nous sur notre groupe Facebook, le lien est en description pour notre conférence gratuite Intelligence du cœur. Et on se dit à très vite dans la communauté de l'Oracle.